La colline du Parlement est l'un des sites les plus emblématiques du Canada et un attrait incontournable en visite dans la capitale. Au sommet d'une colline, au centre-ville d'Ottawa, les édifices historiques de style néo-gothique du Parlement surplombent la majestueuse rivière des Outaouais. Les édifices sont le siège du gouvernement fédéral du pays. Depuis 2015, Justin Trudeau est le Premier ministre. Le Sénat est la chambre haute du Parlement du Canada. Le Sénat est composé de 105 sénateurs, nommés par le gouverneur général, sur la recommandation du Premier ministre. Les sénateurs peuvent siéger, jusqu'à l'âge de 75 ans. Le Sénat dispose de moins de pouvoirs que la Chambre des communes. La Chambre des communes du Canada est composée de 338 députés élus au scrutin uninominal à un tour, représentant chacun une circonscription électorale. La Chambre des communes a été créée, en 1867 par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, qui fonde le Dominion du Canada. La Chambre des communes détient en pratique plus de pouvoirs que le Sénat. La Bibliothèque du Parlement est la bibliothèque législative du Parlement du Canada. Elle sert aux législateurs pour leurs besoins de recherche et d'analyse de l'information. Les collections et services de la bibliothèque sont répartis entre plusieurs sites dans la capitale. Son siège historique, ouvert en 1876 est toujours en fonction, il est situé à l'arrière de l'édifice du Parlement. La collection de la Bibliothèque du Parlement comporte plus de 600 000 titres. La Tour de la Paix a été construite non seulement comme un élément architectural et historique, mais aussi en tant qu'un mémorial. Elle abrite la chapelle du souvenir. Un livre du souvenir contient la liste de tous les soldats canadiens qui sont morts au service de la couronne. Des plaques de cuivre fabriquées à partir de douilles trouvées sur les champs de bataille, qui ont été incrustées dans le sol, et qui portent le nom de chacune des batailles majeures du Canada lors de la Première Guerre mondiale. La flamme a été allumée à Ottawa, pour la première fois le 1er janvier 1967, pour les fêtes du centenaire du Canada. Entourée des écussons des 10 provinces et des 3 territoires, la flamme brûlant au-dessus de l'eau, symbolise l'unité canadienne. L'eau représente les 2 océans qui entourent le pays. Ces statues représentent une scène importante de l'histoire canadienne. Jusqu'en 1929, les femmes n'étaient pas considérées comme des personnes en vertu de la loi canadienne, ce qui signifiait qu'elles ne pouvaient pas devenir sénatrices au Parlement ni occuper d'autres postes importants. 5 femmes ont lutté pour faire changer cette loi. L'affaire s'est retrouvée devant la Cour suprême. Elles ont perdu, mais plusieurs mois plus tard, le Conseil privé a renversé cette décision. Un moment charnière dans l'histoire des femmes au Canada. Le Musée de l'Histoire du Canada est particulièrement renommé auprès de ses visiteurs, pour ses salles d'exposition permanentes, qui couvrent 20 000 ans d'histoire humaine du Canada ainsi que,
pour son architecture et son site sur les berges de la rivière Outaouais. Le regroupement des mâts totémiques de la Grande Galerie est considéré comme la plus importante exposition intérieure de mâts totémiques au monde. D'énormes poutres de séquoia provenant de la côte nord-ouest du Pacifique servent à la mise en œuvre du mât totémique. Le totem n'est pas un symbole religieux, mais la représentation concrète d'un être, espèce animale ou végétale, parfois chose, qui incarne l'esprit des ancêtres et sert d'emblème à une famille ou une tribu. Cette petite sculpture en ivoire est vieille de 3600 ans à 3900 ans, et a été découverte dans le Haut-Arctique canadien. Ce visage est vraisemblablement celui d'une femme inuit âgée, arborant des tatouages faciaux traditionnels.